Code technique EOBD de description technique du régulateur de pression de carburant Performance. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le régulateur de pression de carburant est chargé de maintenir une pression de carburant stable. Certains véhicules ont une pression de carburant intégrée à l'ensemble de rampes d'alimentation, autres véhicules avec une alimentation en carburant sans retour. Le régulateur fait partie du module de pompe à carburant à l'intérieur du réservoir. Les systèmes de carburant sans retour sont contrôlés par ordinateur et la sortie de la pompe à carburant et la pression réelle de la rampe de carburant sont déterminées par un capteur de pression de carburant sur la rampe qui utilise la température du carburant pour déterminer la pression réelle. Le module de commande du groupe motopropulseur ou le module de commande du moteur PCM, ECM a déterminé que la pression de carburant commandée n'est pas conforme aux spécifications et définira le DTC P0089. Remarque, sur les véhicules équipés de systèmes de carburant sans retour avec uniquement une conduite d'alimentation, où le carburant ne revient pas dans le réservoir, la pression de carburant commandée et les valeurs réelles peuvent devoir être vérifiées à l'aide d'un outil d'analyse avancé capable de surveiller ces valeurs. S'il existe d'autres codes tels que des capteurs Lino 2 avec le P0089, le code P0089 doit être résolu avant de passer à d'autres codes. Code moteur du régulateur de pression de carburant associé, P0090 circuit de commande du régulateur de pression de carburant P0091 circuit de commande du régulateur de pression de carburant bas P0092 circuit de commande du régulateur de pression de carburant élevé. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0089 peuvent inclure économie de carburant médiocre, accélération ou hésitation médiocre. D'autres codes peuvent être présence de capteurs eau de maigre, vérifier le voyant du moteur allumé, témoin de dysfonctionnement. Les causes potentielles d'un code de panne P0089 peuvent inclure sortie de la pompe à carburant, canalisation de carburant restreinte ou pincée, filtre à carburant obstrué, régulateur défectueux, capteur de pression de carburant ou câblage électrique défectueux. Solution possible: carburant pression. La pression du carburant peut être vérifiée à l'aide d'une jauge mécanique fixée sur la rampe d'alimentation. Si la pression de carburant est conforme aux spécifications d'usine, il peut y avoir un problème avec le capteur de pression de carburant donnant de fausses lectures au PCM, ECM. Si aucun orifice de test de pression de carburant n'est disponible, la pression de carburant ne peut être vérifiée qu'à l'aide d'un outil d'analyse avancé ou en épissant les raccords d'adaptateurs entre les conduites de carburant et la rampe de carburant. Pompe à carburant. La sortie de la pompe à carburant est déterminée par le PCM, ECM et peut être contrôlée par un ordinateur de gestion du carburant externe. La pompe à carburant peut être commandée sur le cycle de service sur les véhicules équipés de systèmes de carburant sans retour. Un outil d'analyse avancé peut être nécessaire pour vérifier la sortie sur ces types de systèmes de carburant. Tester la pompe à carburant pour une puissance suffisante en localisant le faisceau de câble de la pompe à carburant. Certains véhicules peuvent être inaccessibles pour tester facilement les connexions de câblage de la pompe à carburant. Vérifier la tension de la batterie à la borne positive de la pompe à carburant à l'aide d'un ohmètre numérique de volts réglé sur l'échelle de volts avec le fil positif sur le fil d'alimentation et le fil négatif sur une bonne masse connue avec la clé en position marche ou marche. Le fil d'alimentation de la pompe à carburant ne peut être alimenté en tension que pendant le démarrage du moteur ou l'état de fonctionnement du véhicule. La tension affichée doit être proche de la tension réelle de la batterie. Si la puissance est insuffisante, suspectez le câblage de la pompe à carburant et retracez-le pour déterminer s'il y a une résistance excessive dans le câblage, des fils desserrés ou des connexions desserrées. Sur les pompes à carburant de type retour, la mise à la terre peut être vérifiée à l'aide du DVOM réglé à l'échelle ohm avec l'un ou l'autre fil sur le fil de terre et l'autre fil sur une terre bien connue. La résistance doit être très faible. Sur les systèmes de carburant sans retour, le fil de déclenchement peut être vérifié à l'aide d'un multimètre graphique ou d'un oscilloscope réglé à l'échelle du rapport cyclique ou une règle générale. Le rapport cyclique de l'ordinateur de la pompe à carburant sera le double du rapport cyclique commandé par l'ordinateur et commandé par le PCM, ECM, à l'aide du multimètre graphique ou de l'oscilloscope. Le fil positif sera branché sur le fil de signal et le fil négatif sur une bonne terre connue. Il peut être nécessaire de déterminer quel fil est correct en utilisant
utilisant un schéma de câblage d'usine, le rapport cyclique réel devrait être environ le double de ce que le PCM, ECM commande. Si le rapport cyclique affiché est la moitié du montant, les paramètres sur le DVOM peuvent devoir être modifiés pour s'adapter au type de rapport cyclique testé. Conduite de carburant, rechercher les dommages physiques ou les conduites de carburant pillées qui pourraient provoquer une restriction dans les conduites d'alimentation ou de retour de la pompe à carburant. Il peut être nécessaire de retirer le filtre à carburant pour déterminer si le filtre à carburant est bouché et doit être remplacé. Il doit s'écouler librement dans le sens de l'écoulement indiqué par une flèche sur le filtre à carburant. Certains véhicules ne sont pas équipés de filtre à carburant, et le filtre est situé sur l'entrée de la pompe à carburant elle-même. Il sera nécessaire de retirer le module de pompe à carburant pour déterminer s'il y a beaucoup de débris dans le réservoir ou si le filtre à carburant a été écrasé ou pincé, ce qui pourrait également restreindre l'alimentation en carburant de la pompe. Régulateur, sur les véhicules équipés d'un système de carburant de retour, le régulateur est généralement situé sur la rampe d'alimentation elle-même. Le régulateur de pression de carburant a généralement une conduite de dépression qui restreindra mécaniquement le carburant en fonction de la quantité de vide fournie par le moteur. Vérifier les flexibles d'aspiration endommagés ou desserrés du régulateur. Si le tuyau d'aspiration contient du carburant à l'intérieur, le régulateur peut avoir une fuite interne qui entraînerait une perte de pression. À l'aide d'une pince non endommageante, le tuyau peut être pincé après le régulateur de pression de carburant. Si la pression de carburant est plus élevée avec une restriction sur le côté retour du régulateur, le régulateur peut être en faute. Sur les systèmes sans retour, le régulateur de pression de carburant peut être situé à l'intérieur du réservoir de gaz sur le module de pompe à carburant et il peut être nécessaire de remplacer le module de pompe à carburant en tant qu'ensemble complet. Capteur de pression de carburant. Tester le capteur de pression de carburant en retirant le connecteur et en vérifiant la résistance entre les bornes à l'aide du DVOM réglé à l'échelle ohm avec les fils positifs et négatifs sur l'un des connecteurs. La résistance doit être conforme aux spécifications d'usine. Vérifier la tension de référence du capteur de pression de carburant avec un schéma de câblage d'usine pour déterminer quel fil alimente le capteur en utilisant le DVOM réglé à l'échelle de volts avec le fil positif sur le fil d'alimentation et le fil négatif sur une bonne masse connue. La tension doit être d'environ 5 volts, selon le véhicule. Si la tension n'est pas conforme aux spécifications, retracer le câblage pour déterminer s'il y a une résistance excessive dans le fil alimentant le capteur. Le fil de signal peut être vérifié en utilisant le DVOM réglé à l'échelle de volts avec le fil positif branché sur le fil de signal et le fil négatif sur une bonne terre connue avec le véhicule allumé et en marche. La tension affichée doit correspondre aux spécifications d'usine en fonction de la température extérieure et de la température intérieure du carburant à l'intérieur des conduites. Le PCM, ECM convertit la tension en température pour déterminer la pression de carburant réelle. Il peut être nécessaire de vérifier la tension au niveau du connecteur de faisceau PCM, ECM pour déterminer s'il existe une différence de tension. Si la tension au PCM, ECM n'est pas la même que la tension affichée au capteur de pression de carburant, il peut y avoir une résistance excessive dans le câblage. Débrancher le connecteur du faisceau PCM, ECM et le connecteur du capteur de pression de carburant pour vérifier une résistance excessive en utilisant le DVOM réglé à l'échelle ohm avec l'un ou l'autre fil à chaque extrémité des faisceaux. La résistance doit être très faible. Toute résistance excessive peut être un défaut dans le câblage ou il peut y avoir un court-circuit à l'alimentation ou à la terre. Rechercher un court-circuit à l'alimentation en retirant la connexion du faisceau de câble PCM, ECM avec le DVOM réglé à l'échelle de volts, avec le fil positif sur la broche pour le signal de pression de carburant et le fil négatif sur une bonne masse connue. La tension est identique à la référence ou supérieure. Il peut y avoir un court-circuit à l'alimentation et le câblage devra être retracé pour déterminer s'il y a un court-circuit. Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse en réglant le DVOM sur l'échelle ohm avec l'un ou l'autre fil sur le fil de signal au connecteur du faisceau PCM, ECM et l'autre fil sur une bonne terre connue. S'il y a une résistance, il peut y avoir un court-circuit à la terre et le câblage devra être retracé pour déterminer où il y a un court-circuit à la terre. Autre code de panne de pression de carburant, P0087 pression de rampe de carburant, système, trop faible P0088 pression de rampe de carburant, système, trop élevé P0190 capteur de pression de rampe de carburant à circuit P0191 capteur de pression de rampe de carburant à plage, performance du circuit P0192 capteur de pression de rampe de carburant à circuit bas entrée P0193 circuit de capteur de pression de rampe de carburant à haute entrée P0194 circuit de capteur de pression de rampe de carburant à intermittent.